Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5 est heureuse de vous accueillir dans son incontournable émission du lundi, la première. Renouez, acceptez, vivez votre nouvelle identité en Christ. Tous les lundis, 7h15, 8h15, retrouvez la radieuse, la pétillante Sonia Guessouni. Avec la première, vos lundis ont de la saveur. Pure Fréquence 12.5 vous présente la première. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Bonjour à vous tous. Bienvenue dans votre émission, la première. Nous allons passer ensemble une heure durant laquelle nous allons parler de lumière dans la continuité de notre émission d'il y a 2 semaines déjà. Alors si vous êtes là ce matin connecté à la batterie de Dieu, souriez parce que vous allez briller. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Let me tell you how I feel. And ain't nothing gonna bring me down, 'cause I'm blessed, blessed. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm blessed, blessed. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm blessed, blessed. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm blessed, blessed. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I woke up this morning with dancing in my feet. I'm singing hallelujah. Thank you for my heartbeat. I'm giving you the glory, 'cause you've been good to me. Now I ain't gonna be selfish, can't keep it just for me. And ooh, I want the world to know. And ooh, I'm living life to show. I'm not always this happy like every single day, but that is not my problem, at least not today. Right now I feel today I feel. Now let me tell you how I feel. And ain't nothing gonna bring me down, 'cause I feel. Oh yeah, I feel. Now let me tell you how I feel. Hey, yeah. Nothing gonna bring me down, 'cause I'm blessed, blessed. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Said I'm blessed, blessed. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm blessed, blessed. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Said I'm blessed. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je crois que vous allez bien. Je confesse que vous allez bien par la grâce de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, nous savons tous que la lumière ne se conforme pas aux ténèbres. La lumière a la capacité de dissiper les ténèbres. Si vous êtes un enfant de Dieu, s'il vous plaît, ne vous excusez surtout pas de briller, parce que c'est simplement votre identité d'enfant de Dieu, donc d'enfant de lumière. Alors, manifestez-la. Bienvenue dans l'émission La Première. Vous l'aurez compris, ici, votre identité est mise à l'honneur. Et avec La Première, vos lundis ont de la saveur. Je suis Sonia Guessouni, je suis ravie de vous accompagner durant la prochaine heure sur la radio des gens heureux. Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Let me tell
spirituel, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est qu'à travers le Saint-Esprit que cela est possible. Et c'est d'ailleurs le moment de l'accueillir, plutôt de reconnaître sa présence au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, sois le bienvenu. Prends le contrôle et fais briller ta lumière à travers nous et à travers cette émission, dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Toutes nos rubriques pleines de vie, pleines de lumière sont au rendez-vous aujourd'hui dans cette émission, la première. D'ailleurs, durant cette émission, quelque part dans cette émission, nous allons retrouver notre ami Yves dans sa rubrique « Qui suis-je ?» Et aujourd'hui, on aura aussi droit à la rubrique « Le saviez-vous ?» Merci d'être connecté à la meilleure des radios. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Alors si vous êtes là, n'oubliez pas de partager le lien de l'émission autour de vous. Mettez votre pouce pour liker la vidéo. Restez surtout bien connectés à la batterie de Dieu. On est parti pour la météo de la journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. Pure Fréquence 12.5 présente la première. Comment briller dans les ténèbres? Deuxième partie. C'est notre grand thème aujourd'hui dans notre émission La Première. Il y a 2 semaines, nous avons entamé ce thème. Comment briller dans les ténèbres? Aujourd'hui, nous poursuivons et tout au long de cette émission, nous allons parler de lumière, nous allons parler de briller, et bien nous allons parler de tout ça. J'espère que tu es déjà sur le chat si tu es connecté aujourd'hui. Si tu n'y es pas encore, viens nous retrouver sur le chat en direct. Je suis sûre que tu as déjà partagé le lien de l'émission autour de toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, je suis sûre que tu vas le faire maintenant. Merci à vous tous d'être là ce matin, connectés à la plus belle des radios. Je vous retrouve dans quelques instants, le temps que vous vous connectiez au chat et que vous partagiez le lien de l'émission autour de vous. Je vais vous retrouver pour notre rubrique Spirituellement Vôtre. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Dans la rubrique Spirituellement Vôtre, je te donne quelques clés pour t'épanouir dans ta vie spirituelle. Aujourd'hui, je partage avec toi un article qui m'a béni. Alléluia. Et dans cet article, on parle d'instruction. As-tu fait ce que Dieu t'a demandé? Vous savez qu'il nous arrive parfois d'avoir des situations, de traverser des situations difficiles, des situations compliquées au point où nous en perdons le sommeil. Nous sommes tellement préoccupés par certaines situations que nous ne dormons plus, nous perdons parfois l'appétit. Oui, nous prions pour que Dieu nous aide, nous prions pour que Dieu change cette situation. Nous jeûnons parfois pour que Dieu décante la situation. Et nous nous attendons à ce que Dieu fasse descendre le feu du ciel ou à ce que Dieu terrasse nos ennemis. Mais hélas, parfois, Dieu nous répond en nous donnant une instruction. Alors, il y a plusieurs instructions que Dieu peut nous donner. Peut-être que, par exemple, chaque fois que tu as un différend avec quelqu'un, c'est parti pour des mois et des mois de rancune et Dieu te demande de cultiver un cœur miséricordieux. Ou peut-être que quand tu te lèves le matin, eh bien,
Ton téléphone est le Dieu devant lequel tu te prosternes avant de commencer ta journée. Et Dieu te chuchote d'arrêter cette attitude. Ou peut-être que tu vis actuellement avec un homme ou une femme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ton épouse, et Dieu te demande de quitter ce toit. Ou peut-être que tu arrives fréquemment en retard au travail. Et Dieu te demande depuis des mois d'arriver à l'heure afin que tu obtiennes cette promotion que tu désires. Peut-être que tu désires te marier et Dieu te dit de stopper la relation que tu as avec peut-être le mari de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui n'est pas encore ton mari. Peut-être que tu fais des achats émotionnels quand tu es contrarié. Et Dieu te demande de cultiver le contentement et de stopper ces achats compulsifs. Autant d'instructions qui ne sont pas, parfois que nous ne trouvons pas peut-être assez spirituelles, mais cependant Dieu attend que nous obéissions à ces instructions afin de pouvoir recevoir l'exaucement à notre prière. J'espère que ça t'a béni, cette rubrique spirituellement vôtre. On poursuit dans notre émission La Première. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chers auditeurs, chères auditrices de la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, c'est toi. Pure Fréquence 12.5, c'est moi. Nous sommes Pure Fréquence 12.5. Tu n'étais peut-être pas là le 29 mai 2023 pour la première édition du Pure Festi Gospel organisé par ta radio du ciel. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu vas goûter à la meilleure part car le Pure Festi Gospel fait son grand retour le samedi 4 mai 2024. Tu as bien entendu, le samedi 4 mai 2024, le Pure Festi Gospel déploie ses armes à nouveau. Alors, le Pure Festi Gospel, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Ne te tais pas. Partage la bonne nouvelle autour de toi et ne viens surtout pas seul car ça va être un moment hors du commun. Tu es donc officiellement l'ambassadeur, l'ambassadrice du Pure Festi Gospel qui se tiendra le 4 mai 2024 et nous t'en remercions d'avance. Alors n'oublie pas, Pure Fréquence 12.5, c'est toi, c'est moi, c'est nous. À très bientôt. Vous êtes nombreux à avoir entendu parler de l'application Pure Fréquence 12.5. Mais l'avez-vous déjà téléchargée ? Si vous ne l'avez pas fait, téléchargez cette application. Il y a de nombreux avantages à télécharger l'application Pure Fréquence 12.5. Déjà, vous avez toutes nos émissions que vous pouvez retrouver. Les émissions qui passent du lundi au vendredi. Vous avez aussi nos rubriques que vous pouvez simplement écouter. Une rubrique qui vous a intéressé, qui vous a plu, qui vous a édifié. Eh bien, vous pouvez la retrouver sur l'application Pure Fréquence 12.5. Il y a aussi de la louange non-stop. La louange que vous pouvez écouter tout au long de la journée et tout au long de la nuit, sans interruption, sans pub. Voilà, il y a donc, comme je le disais, beaucoup d'avantages à télécharger l'application. Alors allez-y, téléchargez-la et partagez-la autour de vous. Ceci étant dit, passons à notre rubrique douceur. Notre rubrique douceur. Notre rubrique douceur. Vous l'avez compris, c'est Instant Poétique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Merveilleux Sauveur Jésus, tu m'as retiré du gouffre dans lequel je m'étais moi-même engouffré. Tu as mis un terme à mes souffrances en acceptant de souffrir pour moi. Tu m'as révélé ma véritable nationalité, ma véritable identité. J'étais depuis tout ce temps citoyenne du royaume des cieux, sans m'en douter. Quel gâchis! J'étais donc une vraie princesse qui s'ignorait, se contentant des miettes du monde, alors que le diable empiétait sur mon héritage. Mais désormais, je sais exactement qui je suis. Ô merveilleux Sauveur! En effet, je descends de la plus grande famille royale qui existera jamais. Quelle fierté d'en être consciente aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu m'as permis de découvrir que mon Père est le propriétaire de l'univers tout entier
et je suis l'épouse la plus comblée qui puisse exister. Le diable a dû être déchu afin que je puisse profiter de ce qui m'était déchu. Je ne me contente plus des reliquats, mais j'apprends à vivre dans le contentement et pour ta gloire. Qu'est-ce que je t'aime, mon précieux Jésus. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. S'il existe plusieurs sources de lumière naturelle, eh bien, la parole de Dieu est la plus belle source de lumière spirituelle qui nous redonne de la force. Cette parole nous redonne du courage lorsque nous passons par des moments obscurs parfois. Cette parole est la lumière qui finit par dominer nos ténèbres. Et c'est cette parole que nous sommes prêts à écouter avec la lecture biblique. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12-13. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos yeux pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 et 12. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi: la main de notre Seigneur est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Pure Fréquence, la batterie de Dieu.
pensée en plus de la lecture biblique sur la lumière de Dieu, puisque dans cette émission aujourd'hui, nous parlons de lumière. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Jean 8, verset 32. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous poursuivons avec nos déclarations de lumière, nos déclarations de feu, avec la rubrique « Pure confession, pure motivation ». Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Famille de pure fréquence, famille de victorieux, alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue famille dans votre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Allons faire un tour dans la parole de notre Seigneur Jésus. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Famille, nous allons nous accorder, nous allons prendre cette foi qui est en nous et nous allons déclarer unis par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que mes fardeaux sont les fardeaux de mon Père. Oh, alléluia, je me décharge. Je prends du plaisir à me décharger de mes fardeaux et je les dépose devant le trône de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, cette année, je ne porte aucun fardeau. Je les prends et je les dépose entre les mains de mon Père assis sur le trône le plus élevé. Et je déclare, cette année, je ne suis pas rempli d'anxiété. Cette année, je ne suis pas rempli d'inquiétude. Dans le nom de Jésus-Christ, parce que j'ai confiance en celui à qui j'ai remis mes fardeaux. Je me décharge au nom de Jésus-Christ. Je me décharge du fardeau de mes enfants devant le trône de mon Père. Je me décharge du fardeau de mon conjoint devant le trône de mon Père. Je me décharge de tout fardeau dans mon lieu de travail devant le trône de mon Père. Et je déclare cette année dans le nom de Jésus-Christ, je suis libre de servir le roi de gloire. L'Éternel prend soin de mes fardeaux et moi je prends soin du royaume de Dieu. Déclare-le dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que pendant que l'Éternel prend soin de mes fardeaux, je prendrai soin du royaume de mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai compris et je déclare que parce que j'ai compris que mes fardeaux m'alourdissaient, je me décharge. Et parce que je me décharge, je deviens sensible au commandement de mon Père et j'obéis aux instructions de mon Père. Merci Seigneur. Et enfin famille, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, cette année, l'Éternel me donne du repos. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je suis dans le repos de la foi. Oh Seigneur, je suis dans le repos de la foi au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis dans le repos de la foi, tout va bien. Déclare-le. Je suis calme et je suis tranquille. Mon calme me vient de l'Éternel et ma tranquillité me vient de l'Éternel. Tel est mon partage dans le nom de Jésus-Christ. Alors famille, si tu es d'accord avec ses propres déclarations, avec tes propres déclarations, déclare avec moi, c'est oui et c'est amen. Ça ne peut être que oui et amen au nom de Jésus-Christ. Pure fréquence, la radio du ciel. Et sans transition aucune, nous passons à notre prochaine rubrique qui n'est autre que la rétrospective. Dans cette rubrique, nous écoutons un extrait de prédication, simplement pour notre édification. Vous êtes toujours sur la meilleure des radios, Pure Fréquence 12.5. Tout de suite, c'est rétrospective. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Et nous sommes prêts, et nous sommes heureux, et nous sommes contents quand tout monte. Mais nous n'étions pas prêts pour que les choses descendent. Regarde
Dieu a créé les montagnes avec deux côtés. L'un des côtés, c'est pour que tu puisses monter. Et l'autre côté, c'est pour que tu puisses descendre. Parce que Dieu sait que tu ne peux pas vivre dans la montagne, en haut de la montagne toute ta vie. Et notre vie sera remplie de pentes. Les unes montent et les autres descendent. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Que nous ne devrions pas fixer nos yeux sur les choses. Nous devrions toujours fixer nos yeux sur le Seigneur. Parce que le Seigneur est mon Dieu quand je suis dans la pente d'en haut, mais le Seigneur est aussi mon Dieu quand je suis dans la pente d'en bas. Et Dieu va nous emmener en bas afin de mieux comprendre que toutes ces choses font partie de la vie et que nous ne devrions pas mettre notre fierté et notre orgueil dans la voiture que nous conduisons. Parce que peut-être aujourd'hui tu as une Mercedes et si demain tu auras une Renault 5, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que Dieu est moins Dieu à cause de ça? Est-ce que Dieu t'aime moins? Et puis, ce que je veux que tu saches, c'est que tu pourras avoir peut-être une Renault 5 demain, mais rien ne t'empêche d'avoir à nouveau une Mercedes quelques jours plus tard. Alors, nous devons être prêts pour faire face à toutes ces choses sans que notre cœur change, en restant bien accrochés. Et aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous. Comment faire pour remonter nos pentes? Comment faire quand nos pieds commencent à glisser à l'envers et on commence à danser comme Michael Jackson? Comment faire? Comment vivre? Parce que aujourd'hui, pour chacun, pour plusieurs de nous, certaines choses peuvent paraître impossibles, insolubles, insurmontables, sans issue. Mais ce que je voulais vous dire d'après la parole de Dieu pour nous cette année, si nous continuons sur la même ligne, la station va changer. L'arrêt de bus va changer. L'arrêt de métro va changer. Qu'est-ce qui est important? Continuer à persévérer. Et ce qui paraît aujourd'hui impossible, ce qui paraît aujourd'hui sans solution, ce qui paraît aujourd'hui sans issue, nous allons voir que si nous continuons à avancer dans la vie, les choses vont changer. Parce que le fait d'avancer dans la vie me montre que les paysages changent. Les choses changent quand je continue à persévérer dans la vie. Et vous savez, pendant un moment, on peut être sous terre, mais si on trouve la force pour se relever dans le nom de Jésus, nous allons voir d'autres paysages. Quelqu'un peut dire Amen? Il paraissait impossible à Bartimée l'aveugle de recouvrer sa vue. C'était impossible. Aucun homme, aucune personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour lui. Mais un jour, quelqu'un de différent arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'arrêter, il demande à des connaissances de le mettre là dans le chemin où le Seigneur Jésus va passer. Au lieu de rester là en train de déprimer dans son coin, il a demandé à quelqu'un, s'il vous plaît, emmenez-moi vers Jésus. Après cette parole, je crois que nous sommes prêts à aller de l'avant. La parole de Dieu déclare: à tes résolutions répondra le succès. Alors la balle est dans votre camp. Si vous avez besoin de nous contacter, je parle maintenant de la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5. C'est aussi très simple. Écrivez-nous à notre adresse mail purefréquence12.5@gmail.com. Nous n'avons pas fini pour aujourd'hui, c'est encore le moment de partager le lien de cette émission. Vérifiez bien que vous avez mis votre pouce. Et merci encore une fois d'être avec nous ce matin sur la radio des bonnes nouvelles. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Jean 3,16 déclare ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux
peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement dans le nom de Jésus et devant témoins que tu es désormais le seul Seigneur et le seul Maître de ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. J'ai perdu trop de temps à courir contre la montre par mes propres forces. Mais lorsque j'étais distant, tu es venu vers moi, offrant une seconde chance. Fini de tourner en rond, désormais. Tu es ma motivation. Jésus à tout jamais. La vie est bien trop courte pour hésiter encore. Je veux courir ma course vers ton cœur. Plus une minute à perdre, à vivre pour moi-même. Parce que d'avoir ma peine vers ton cœur. Vers ton cœur. Vers ton cœur. Mon cœur synchronisé. Je vis pour une cause plus grande que moi-même, ma nouvelle réalité. Plus que toute autre chose, c'est voir venir ton règne. Fini de tourner en rond, désormais. Tu es ma motivation. Jésus à tout jamais. La vie est bien trop courte pour hésiter encore. Je veux courir ma course vers ton cœur. Pas une minute à perdre, à vivre pour moi-même. Parce que d'avoir ma peine vers ton cœur. Vers ton cœur. Tu es ma priorité, l'élu de mon cœur, le premier et le dernier, mon seul vrai moteur. Tu es tout ce que j'ai de meilleur. Tu es ma priorité, l'élu de mon cœur, le premier et le dernier, mon seul vrai moteur. Tu es tout ce que j'ai de meilleur. La vie est bien trop courte pour hésiter encore. Je veux courir ma course vers ton cœur. Plus une minute à perdre, à vivre pour moi-même. Parce que d'avoir ma peine vers ton cœur. Vers ton cœur. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est l'heure de notre enseignement sur Pure Fréquence dans cette émission, la première. Je rappelle, le titre de notre enseignement, c'est le même que le thème de cette émission. Comment briller dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie. Alors, dans la première partie, je fais un petit récap. On avait parlé
d'être conscient que nous sommes la lumière du monde. On avait dit qu'il fallait accepter d'être différent parce qu'on ne pouvait pas, bien entendu, être comme tout le monde. Aujourd'hui, troisième point, oser s'affirmer. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il faut oser vous affirmer. Jésus disait à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde. Et une lampe ne peut être placée en dessous d'un chandelier, mais plutôt au-dessus, afin d'éclairer toute la maison. Nous ne devons pas avoir peur de briller. En tant que lumière, on ne peut pas avoir peur de briller, on ne peut pas avoir peur de répandre les valeurs de Christ partout où nous sommes. Écoutons ce verset. Il est en Luc chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Affirmons donc notre position face à l'injustice, affirmons notre position face à, l'immoralité, la méchanceté, affirmons notre position. Écoutons un autre verset, cette fois-ci en Éphésiens, chapitre 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous sommes un peuple saint, nous sommes un peuple choisi par Dieu pour vivre pour lui. Exprimons notre unicité en tant que peuple par notre manière de parler, notre manière de penser et d'agir. Soyons une lettre écrite par Dieu et lue par le monde. Qu'est-ce que c'est beau! On poursuit avec un autre verset, cette fois en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'était 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Le 4e point, reste attaché à la source. Reste attaché à la source. Le secret ultime pour continuer à briller, c'est de rester connecté à la source. Nous étions dans les ténèbres et Jésus est venu éclairer notre chemin par sa lumière. Alors si nous voulons continuer à être au contact de sa lumière pour ensuite impacter, avoir une influence sur les autres autour de nous, nous devons devenir de plus en plus proches de Jésus. Moïse, par exemple, il resplendissait de gloire après avoir séjourné dans l'intimité de Dieu, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder. Vous pouvez trouver ce passage en Exode. C'est en Exode chapitre 34, versets 29 à 30. Alors ma prière pour nous, frères et sœurs, c'est que nous arrivions à un stade. En fait, un stade comme Moïse, un stade où nous sommes tellement proches de Dieu que sa présence transparaît au travers de nous pour toucher des vies. Alors, veux-tu briller pour Dieu? Deviens son ami. Deviens son ami intime. Il te communiquera sa nature et ainsi tu pourras le transmettre aux autres. Tu pourras transmettre Dieu aux autres. Tu pourras transmettre la nature de Dieu aux autres. Psaume chapitre 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je finis avec un dernier verset en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'était 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Seigneur, aujourd'hui, je prie à partir de cet enseignement. Donne-moi de briller pour toi et par toi. Donne à mon frère et à ma sœur qui m'écoutent de briller
par toi et pour toi. Que ma lumière luise parmi les hommes. Que notre lumière luise parmi les hommes. Que notre lumière luise parmi les hommes. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Que la lumière de notre Seigneur brille dans la vie de nos frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou si vous avez célébré votre anniversaire il y a quelques jours, eh bien, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire. Et nous profitons de la minute musicale pour vous célébrer aujourd'hui. Et particulièrement aujourd'hui, j'aimerais célébrer une personne très chère à mon cœur. Il s'agit de mon petit frère Émile Nguessan. Alors il est né un 8 avril d'une certaine année. Alors je le célèbre, je bénis le Seigneur pour sa vie, pour la merveilleuse personne qu'il est. Vous avez déjà entendu sa voix en début d'émission La Première. Cette voix qui annonce l'émission La Première, eh bien c'est lui. Alors je le célèbre et je célèbre Dieu pour sa vie. Et je vous célèbre aussi, si c'est votre anniversaire, eh bien joyeux anniversaire. On écoute pour vous ce titre de Déborah Loukalou, Ma lumière. Pure fréquence, la radio du ciel. Seigneur, tu me connaissais, depuis le ventre de ma mère, tu demeures mon premier amour. Ma vie n'est pas un hasard, ton plan pour mon avenir est merveilleux. Tu m'as aimé le premier, tu es le
radio du ciel. Des rubriques ointes, des rubriques pour votre enrichissement personnel. C'est sur la première, le lundi matin, sur Pure Fréquence 12.5. Dans les prochaines minutes, vous allez avoir la rubrique Qui suis-je avec Yves. Et je serai avec vous dans la rubrique Le saviez-vous, dans laquelle je vous parlerai d'un poisson nommé Jésus. Tout ceci est à venir sur la radio du ciel. Alors restez bien connectés, jusqu'au bout de cette émission. Merci d'être avec nous sur la radio des gens heureux. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si l'humilité est une attitude volontaire de cœur devant le Seigneur, eh bien c'est aussi une marque. C'est la marque de ceux qui sont disciples de Jésus. Et c'est de cela dont Yves nous parle, c'est dans sa rubrique « Qui suis-je » ? Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Pure Fréquence 12.5 et bienvenue à toi, bienvenue à tous les nouveaux auditeurs et auditrices de l'émission La Première. C'est lundi et lorsque je commence ma journée avec Dieu, je détermine et je dicte à mon lundi ce que je veux qu'il soit pour moi. Je suis Yves Ndedipenda, votre serviteur, et nous continuons ce matin avec notre rubrique « Qui suis-je ?» et avançons pour mieux comprendre aujourd'hui ce que c'est que l'humilité selon Dieu. L'humilité selon Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. L'humilité est une marque de ceux qui sont avec Jésus. Elle attire les disciples de Jésus. La religion qui se définit ou qui représente l'homme ou la femme qui essaie d'atteindre Dieu par ses propres moyens, par ses propres voies, rend orgueilleux. La religion rend orgueilleux car elle éveille les œuvres mauvaises de l'homme, ce qui s'appelle la chair. Elle éveille les œuvres mauvaises de l'homme. Elle éveille la chair. Le religieux s'élève au-dessus des autres par ses accomplissements et ses œuvres, comme ce pharisien qui se vante devant Dieu dans sa prière dans Luc chapitre 18, verset 11. Et, mesdames et messieurs, écoutez la prière d'un pharisien. Et il dit, Alléluia, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même encore comme ce publicain. Écoutez donc, ça c'est la prière d'un pharisien, c'est la prière d'un religieux. Alléluia. Mais c'est un mensonge de croire que quelqu'un qui vit dans les miracles, qui voit les miracles, est plus orgueilleux que celui qui n'en voit pas, que celui qui ne vit pas des miracles. Les miracles et l'exercice des dons spirituels peuvent nous maintenir dans l'humilité ou alors nous rendre orgueilleux. C'est une question d'intimité avec Dieu. Lorsqu'on marche par l'esprit, on se retrouve régulièrement dans une situation de dépendance, d'incapacité et de petitesse face au Saint-Esprit. Alléluia! L'humilité est reliée à la façon dont je me vois devant Dieu. L'humilité est reliée à la façon dont tu te vois devant Dieu. Samuel a dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, comment rester petit à ses yeux? En contemplant Jésus. Alléluia. Comment peux-tu rester petit? Alléluia. À tes propres yeux. En admirant, en observant, en contemplant Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis sûr que tout comme moi, tu t'es certainement posé la question, ou alors tu as certainement posé la question au Seigneur, comment faire pour rester humble? La réponse serait sûrement, pour rester humble, reste auprès de moi. Alléluia. L'apôtre Jean n'est pas orgueilleux lorsqu'il parle de lui en disant le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas non plus orgueilleux lorsque Moïse dit
qu'il était l'homme le plus humble de toute la terre. En effet, Moïse et Jean, de par leur intimité avec Dieu et avec Jésus, étaient maintenus dans l'humilité tout en déclarant ces choses. En écoutant le Seigneur Jésus, sa sagesse m'humilie, son amour pour les gens m'humilie, sa grandeur et sa puissance m'humilient, la façon dont il agit avec ou sans moi m'humilie. L'humilité, ce n'est pas être humble aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Une même personne peut sembler humble pour certains et orgueilleuse pour d'autres. Non seulement Dieu nous aide à rester humbles, mais il nous rend participants de sa gloire, ce qui peut sembler contradictoire. Alors, qui suis-je en cette saison de ma vie? Je suis humble. Je suis humble. Alléluia, alléluia. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de notre enseignement du jour. S'il y a bien une question à se poser encore, c'est qu'est-ce que Dieu me dit ce matin? Et Dieu te dit, je t'appelle à être humble devant moi, ton Dieu, car Dieu fait grâce et élève les humbles, il rabaisse les orgueilleux. Alléluia. C'était Hymne de Dipenda de l'émission La Première. Je vous souhaite un très agréable lundi dans la paix shalom de notre Dieu. Et tiens, n'oublie jamais de rester connecté à la batterie de Dieu, quel que soit le bruit de ce monde. Quel que soit les bruits de ce monde. Et je dis merci à Dieu et à toi, parce que je sais que tu vas liker cette vidéo pour la gloire du nom de Dieu. Shalom, shalom, bye bye. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Nous nous retrouvons dans notre rubrique Le saviez-vous? Et aujourd'hui, je vous parle d'un poisson nommé Jésus. Alors que la croix est le symbole star du christianisme, celui du poisson, aujourd'hui surtout utilisé par les évangéliques, était pourtant le premier choisi par les chrétiens pour se reconnaître et se rallier. Si le symbole du poisson s'affiche encore fièrement sur l'arrière de certaines voitures, il est apparu aux premières heures du christianisme comme signe de ralliement des premiers chrétiens. Mais pourquoi un poisson? C'était le code indéchiffrable, à part pour ceux qui en avaient la clé. Il s'agit en réalité d'un acrostiche. Poisson se dit ichthus en grec. Ces 6 lettres sont les premières des 6 mots qui donnent l'expression suivante. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. À l'époque, le poisson n'est toutefois pas un symbole inédit. Les chrétiens reprennent des symboles déjà en circulation. Chez les Grecs d'ailleurs et les Romains, le poisson symbolisait la virilité. Pour les premiers chrétiens, le poisson devient donc un moyen d'évoquer le Christ sans le représenter. Alors que les autorités romaines traquent ceux qui n'adhèrent plus à la religion polythéiste, se rendant ainsi coupables de résistance contre l'Empire. Le choix de ce symbole rejoint aussi l'idée que Jésus a pris chair humaine, a vécu comme un poisson dans l'eau au milieu des hommes. Il s'agit donc également d'un symbole de salut, le poisson pouvant aussi représenter tous les baptisés ayant officialisé leur adhésion au Christ. C'était tout pour Le Saviez-vous? On poursuit dans notre émission La Première. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Si je vous dis Pure Festi Gospel, vous me dites c'est bientôt. C'est le 2e festival gospel organisé par la radio Pure Fréquence 12.5. Et ça va arriver très vite. Ça approche. D'autant plus que la date a été avancée. Donc le Pure Festi Gospel 2e édition 2024 aura lieu le 4, le samedi
4 mai 2024. Samedi 4 mai 2024 à 13h à la ferme Notre-Dame au Blanc-Ménil, le Pur Festi Gospel. L'événement à ne pas rater. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez-nous au 06 23 48 03 14. 06 23 48 03 14. Vous pouvez aussi envoyer un mail à purefestigospel@gmail.com. On continue dans notre émission La Première, toujours avec autant de joie et de bonne humeur. Vous êtes sur la radio des gens heureux. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Baby, oui, je sais, avec toi, je suis comblée. Nadi monte ma poco s'arrêter. Mais avec toi, je suis comblée. Oui, avec toi, je suis comblée. Hey, daga 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 do. Baba wali. Je veux le wali. Avec toi je suis libre. Tu es ma raison de vivre. Ça faisait longtemps que j'étais perdue, errant dans l'inconnu. Ton amour m'a secouru, Jésus m'aime. Come on. Hey, hey, hey. Ok. Est-ce que tu es Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. C'est ici que s'achève notre émission La Première. Un grand merci à vous tous, chers amis auditeurs, pour votre fidélité lundi après lundi et semaine après semaine. N'oubliez pas de briller. Brillez cette semaine, brillez pendant ce mois d'avril, brillez en cette année 2024. Brillez, brillez, brillez et surtout ne vous excusez pas de briller. Demain matin à 7h15, Dolores va briller avec son émission Pure Dévotion. Avant de partir aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre votre pouce pour liker cette émission, partagez-la autour de vous et laissez-nous un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de garder vos yeux bien fixés sur Jésus et de toujours rester connectés à la batterie de Dieu. Pour ma part, je vous retrouverai lundi prochain. D'ici là, que votre lumière soit. Excellente journée à tous. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.